Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Croire au-delà du visible. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous confronte à un mystère qui transcende notre intelligence. Jésus déclare avec une audace déconcertante: « Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort ». Une affirmation si radicale qu'elle provoque le rejet violent des pharisiens. Maintenant, nous savons que tu es un possédé. Comme eux, sommes-nous prêts à accueillir une parole qui bouscule nos certitudes? En ce jour, laissons-nous guider vers une foi plus profonde, une foi qui ose croire au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Les pharisiens réagissent avec hostilité parce qu'ils interprètent les paroles de Jésus à travers leurs limites humaines. Pour eux, la mort est une fin inéluctable. Mais Jésus ouvre un horizon bien plus grand, la vie éternelle. Ne tombons-nous pas parfois dans le même piège? Combien de fois réduisons-nous les promesses de Dieu à ce que nous pouvons comprendre ou maîtriser? Frères et sœurs, n'ayons pas peur d'être déconcertés par la parole de Dieu, comme Abraham qui a cru en la promesse d'une descendance malgré son âge avancé. Apprenons à faire confiance, même lorsque le chemin semble impossible. Les pharisiens connaissent les Écritures par cœur, mais ils n'y rencontraient pas Dieu. Jésus leur lance cette parole cinglante: « Vous ne connaissez pas Dieu ». Voilà le drame d'une foi réduite à un savoir intellectuel. La vraie connaissance de Dieu n'est pas une accumulation de doctrines ou la récitation mécanique de versets bibliques, mais une relation vivante avec le Christ. Ne nous contentons pas d'une religion de surface. La prière, la méditation des Écritures et l'Eucharistie sont des rendez-vous avec une personne, Jésus lui-même. Alors que les pharisiens l'accusent, Jésus révèle son identité divine avec une clarté fulgurante. Avant qu'Abraham fût, je suis. Cette parole est un séisme. En reprenant le nom révélé à Moïse, Jésus affirme sa divinité. Les pierres volent vers lui, mais la vérité demeure. Le Christ est Dieu. Devant une telle révélation, aucune neutralité n'est possible. Croire en Jésus, c'est accepter qu'il soit le Seigneur absolu de notre vie. Bien-aimés de Dieu, la foi est un risque, mais c'est le plus beau des défis. Les pharisiens ont choisi les pierres de la haine. Nous choisissons la pierre angulaire. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous donne l'audace de croire en sa parole, même lorsqu'elle nous dépasse. Amen. Bonne journée à tous et à toutes.